Bien, je suis à Hyderabad pour participer à la 11e conférence des partis sur la diversité biologique, ce qui est une question très importante pour nous, quoi. Et en Cameroun, tu travailles avec les personnes qui habitent dans les forêts. Euh, c'est important, mais pourquoi? Oui, c'est important parce que, vous voyez, la conférence en soi, elle concerne toutes les personnes qui sont sur la planète et qui vivent les questions liées à la diversité biologique. Et la forêt est un grand milieu où on trouve toutes les ressources biologiques possibles pour les médicaments, pour nos communautés, de la nourriture, de l'eau potable et tout ce qu'on peut utiliser. Parce que dans ma communauté, euh, je dis toujours, la forêt c'est un supermarché pour nous. La forêt c'est un supermarché, c'est là où nous prenons tout. Et une conférence comme celle-ci est très importante à suivre parce que toutes les grandes décisions qui sont prises sur la diversité biologique doivent être répercutées au niveau des communautés forestières pour qu'elles soient au courant des grandes décisions que la communauté internationale est en train de prendre. Et ça c'est le grand problème parce que les forêts sont le grand supermarché pour les hommes et les femmes et aussi les animaux. Et où est le balance? Voilà, ça c'est vraiment la grande préoccupation. La balance, c'est que de plus en plus, la biodiversité des forêts est presque livrée entre les mains des grandes entreprises qui viennent couper le bois, qui enlèvent toutes les mines, mais qui ne se soucient pas des gens qui vivent là. Et on se rend compte que les communautés qui vivent dans les forêts ou aux alentours des forêts restent de plus en plus pauvres au moment où toutes les ressources dont elles dépendent sont en train d'être utilisées à d'autres fins. Donc la balance est vraiment très déséquilibrée entre ceux qui ont conservé même ces ressources depuis des générations. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de la richesse de la forêt, c'est parce qu'il y a eu des communautés qui ont vécu là depuis des millénaires, qui ont su garder cette forêt. Mais au moment où aujourd'hui, où on exploite ces ressources des forêts, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. Et c'est pour ça que cette conférence est très importante parce que quand on voit la question du protocole de Nagoya qui est traité sur l'accès au partage des avantages, ça nous amène à suivre. Comment est-ce que nous pouvons suivre pour que nos communautés bénéficient aussi des avantages issus de la forêt?